Dans cette dernière partie du chapitre consacrée à la société, à la culture et à la politique dans la France du XIXe siècle, nous allons aborder plus précisément les conditions féminines, c'est-à-dire la place des femmes dans une société à la fois figée et en mutation. Alors que le régime politique de la Troisième République s'installe durablement au pouvoir en France à partir des années 1870, la société française reste, en cette fin du XIXe siècle, encore très largement rurale et traditionnelle. La vie de très nombreuses femmes françaises reste limitée aux tâches ménagères domestiques et à la vie de famille avec les enfants. La plupart restent donc des femmes mariées au foyer. Néanmoins, avec la révolution industrielle, les femmes intègrent de plus en plus le monde du travail. Elles deviennent alors ouvrières dans les usines ou dans les mines. Les femmes ouvrières participent aux grèves comme dans les usines du Creusot. Elles obtiennent progressivement des améliorations, mais leur salaire reste inférieur à ceux des hommes. Si la société change rapidement, les mentalités sont beaucoup plus lentes à évoluer. C'est particulièrement vrai pour ce qui concerne la politique, qui reste très conservatrice et même sexiste. Le Code civil considère les femmes comme des personnes mineures qui doivent obéissance à leur mari et qui n'ont pas d'autorité parentale sur les enfants dans le cadre du mariage. Leur statut juridique les place donc dans une situation d'infériorité. L'inégalité homme-femme est véritablement criante en politique. Si depuis 1848 le suffrage universel masculin est acquis, il n'en est pas de même pour les femmes qui n'ont pas le droit de vote. Pour certains hommes politiques, il est communément admis qu'une femme est incapable d'exprimer une opinion politique digne d'intérêt. Progressivement, certaines femmes se mobilisent pour obtenir des droits politiques. C'est la naissance du mouvement féministe, dont les personnalités marquantes sont Hubertine Auclair et Maria de Resmes. Ces femmes engagées qui réclament le droit de vote sont surnommées les suffragettes. Malgré leur mobilisation et la médiatisation de leur action, rien n'y fait. En 1914, à la veille du déclenchement de la Première Guerre mondiale, les femmes françaises n'ont toujours pas obtenu le droit de voter à l'égal des hommes. L'une des rares femmes à avoir joué un rôle politique réel durant cette période fut l'institutrice Louise Michel pendant la Commune de Paris en 1871, mais elle fut arrêtée et déportée. L'écrivain George Sand, de son vrai nom Amantine Aurore Lucie Dupin, choisit un pseudonyme masculin pour pouvoir publier ses romans. Par sa tenue vestimentaire masculine, elle choqua beaucoup à l'époque et eut de nombreux détracteurs. Si le monde politique reste inaccessible aux femmes, d'autres domaines, jusque-là réservés aux hommes, sont peu à peu investis avec succès par des femmes d'exception qui font souvent figure de pionnières. On peut citer l'actrice Sarah Bernhardt ou la scientifique Marie Curie qui obtient les prix Nobel de physique et de chimie pour ses découvertes sur la radioactivité. Ainsi, on le constate donc bien, la société française dite de la Belle Époque n'évolue que très lentement dans un monde encore très largement masculin. Ce sont surtout les femmes issues de la bourgeoisie qui profitent de l'émancipation féminine.